C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On l'a vu et revu l'image d'Emmanuel Macron sermonnant un élève de 3e qu'il avait appelé Manu. L'adolescent serait depuis totalement déprimé. Bonjour Emmanuel Macron. Non. Écoute, bon, déjà tu m'appelles monsieur, ou alors tu m'appelles monsieur le président de la République, mais tu fais les choses dans l'ordre. Pardon, monsieur le président. Voilà, alors c'est très sympathique ta fougue adolescente, chère Julie, mais tu m'appelles monsieur. Et tu seras gentil de me ranger ce studio, s'il te plaît, ce studio de radio. Il y a des papiers, regarde, il y a des papiers partout. Comment veux-tu t'organiser correctement? Oui, bon, écoutez, on peut parler politique, monsieur le président. Vous avez rencontré hier Angela Merkel. Non, pas Angela Merkel, sois respectueuse. Déjà, tu l'appelles monsieur. Emmanuel, moi, c'est pas monsieur, c'est madame la chancelière. Ah, pardon, Angela. Bon, déjà, Angela, sois gentille, coiffe-toi. Quand on est ensemble, c'est quoi? Non, mais franchement, c'est quoi cette horreur? Si j'étais ta mère, je te filerais un coup de peigne. Non, oui, bah oui. Bon, alors, vous vous êtes vus pour parler des migrants, c'est ça? Mais oui, Emmanuel, d'ailleurs, il faut que tu fasses plus pour les migrants. Nous, on en a accueilli beaucoup plus que toi. Non. Écoute, tu me parles autrement. Commence déjà par te tenir droite. Angela, va faire du sport, commence un régime et ensuite on discute. Tu sais, le monde aime les gens dynamiques et en forme. Voilà. C'est pas possible, ils sont tous insupportables en ce moment, Madame Julie. Oh bah écoutez, on va vous laisser. Au revoir, Monsieur le Président. Et au revoir, Angela Merkel. Un mot de la grève à la SNCF. Le deuxième syndicat, l'UNSA, ne continuera pas la grève, mais la CGT et Sudrail souhaitent poursuivre le mouvement. On va accueillir notre représentant des cheminots. Bonjour à vous. Oui, bonjour à tout le wagon. Alors vous êtes Sudrail, vous continuez donc la grève? Non. Déjà, tu me parles meilleur. Tu m'appelles Monsieur Grève. Oui, nous à Sudrail, on est la grève. On est à la grève, même ce que les Brésiliens sont au foot. On est des légendes, des champions du monde de la grève. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner les dates de vos arrêts de travail à venir en juillet? Tu les veux, les dates? Oui. Je te les donne, madame. Vous êtes prêts à noter? Alors, oui. Alors. Le 2... Le 6, le 7, le 23, le 28, numéro complémentaire le 35. On s'y attendait là. Merde, on peut pas faire grève le 35. Le 35. Oula, va falloir faire une réunion sur la grève du 35, les gars. Je sais pas si ça va passer dans le calendrier. Non mais entre nous, ça n'en finit plus ces grèves. Pas faux. Mais il y a une explication scientifique. Les grèves, c'est comme les chips à l'apéro. Faut pas commencer, sinon tu peux plus t'arrêter. Et nous, Monsieur Cohen, Monsieur Cabrol, Monsieur Enthoven, on a un bol de 365 chips devant nous. Vous n'êtes pas prêts de partir en vacances? Oh, les vedettes! Allez, merci, Monsieur Grève. Oui, madame. À votre service. Petits chips. Les États-Unis ont décidé de quitter le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, une décision qui confirme la politique isolationniste de Donald Trump. Quoi? What? Qu'est-ce que j'entends? What entends-je? Monsieur Wauquiez, Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour, hello. Moi, Laurent Wauquiez, qui veut tout faire comme son tonton Donald d'Amérique. Je vous l'annonce officiellement, après avoir retiré ma grosse verrue Virginie Calmé, je retire tous les républicains du Conseil de l'ONU. Mais enfin, ils n'y sont pas, Laurent Wauquiez. Bien sûr, grosse maline, vu que je viens de les retirer. Je change de dimension. Je prouve, Monsieur Cohen, que je peux aussi faire des conneries à l'international. Bon, je vous laisse. Je dois aller chez le roi Merlin. Je dois repeindre ma maison blanche du Puy-en-Velay et mettre des faux gros nichons à ma femme avant midi. Oh là 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 là. Il faut de la peinture blanche. Oh non, mais bon, c'est bon. À bientôt, Laurent Wauquiez. On l'a appris dans le Figaro. Jean-Marie Le Pen est hospitalisé. Il a reçu la visite de sa fille Marine. On va appeler l'hôpital. Oui, hospice de Vichy, Christiane, j'écoute à votre service. Un instant, je vous mets en attente avec une petite musique estivale. Ouais, merci d'avoir patienté en musique. C'est joli la musique militaire allemande. Bon, c'est pas sûr que ce soit le tube de l'été non plus. C'est moins dansant que Despacito, c'est certain. Pardon, excusez-moi, je digresse. Vous êtes madame Julie Leclerc d'Europe 1. Ah, mais c'est la dame de l'autre fois. Ben oui. Oui, c'est pour la chambre Monsieur Le Pen.
Eh bien, je vous fais... Oh, ça c'est bien, je vous félicite, vous êtes très famille. Bon, je vous passe votre bambin. Oh, mais arrêtez. Mais je suis pas du tout de la famille. Mon bambin, non mais... Oui, allô? Monsieur Oui, Le allô Pen, bonjour, bonjour, c'est Europe 1. Oui, Alors, on a appris que vous avez reçu la visite de votre fille, Marine. oui, c'est vrai, à ma grande joie, n'est-ce pas, ma fille Marine est passée me voir tous les jours depuis que je suis hospitalisé. Ah, Passe-moi ce téléphone, s'il te plaît. Madame Leclerc, vous m'entendez? oui. Vous n'avez pas honte de déranger dans ce moment d'intimité une famille unie depuis toujours qui soutient son patriarche, son pilier, oui, mon papa que j'aime tant. Oh là là. Bonjour Madame Leclerc, c'est Louis Léo. Ah, Vous allez bien? ça va. On veut profiter du joli temps et faire une petite balade dans le parc avec beau papy. Vous allez me faire chialer dans mes bras, mes enfants. Non, bah écoutez, on va pas vous déranger plus longtemps, Monsieur Je Le suis Pen. ému. Ah oui, on entend, oui. Dernière chose, vous êtes au courant que votre fille Marine a été condamnée à payer 300 000 € pour des emplois fictifs? C'est quoi? C'est quoi 300 000 €? C'est quoi cette histoire, Marine? Tu es venu juste pour me taper mon pognon, fais saleté! Mais pas du tout, enfin, papa. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Allons. Par contre, c'est vrai que si tu pouvais nous dépanner de 300 000 balles, ce serait sympa. Non, jamais. Plutôt crever. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est avec ma perfusion. Mais pourquoi tu l'enlèves, là? Non, rien, je vérifiais si elle était bien propre, c'est tout, voilà. Oh, il est susceptible, voilà, je la remets en place, ta perfusion. Monsieur a sa perfusion. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est mon respirateur artificiel. Tu n'y touches pas. Non, attends 2 secondes, je le débranche 5 minutes. C'est juste pour recharger mon téléphone. Je suis à 5% de batterie. Oui, mais moi, je suis à 2. Tu laisses cette prise tranquille, saleté. Oh non. Louis, débranche... oui, pique-lui. Voilà, et tu lui piques son chéquier. Oh là là là. Sécurité. Oh là là, bon, on va vous laisser en famille, là. Non, ça- Sécurité. Ça ne nous regarde plus, on vous laisse. Le CSA a annulé une des 3 sanctions contre Cyril Hanouna, une sanction prise après un sketch où Cyril faisait croire à Mathieu Delormeau qu'il venait d'assassiner quelqu'un. En revanche, le CSA a maintenu ses sanctions pour, je cite le Parisien, un chabit à l'antenne. La question qui se pose maintenant est qui va rembourser les millions d'euros perdus par C8? Peut-être les assurances. On va appeler Cerise de Groupama. Allô, oui, bonjour, Groupama, à votre écoute. Ouais, il n'y a pas de oui, c'est toujours la même voix qui décroche, il n'y a qu'un seul C'est standard. en Cerise France. C'est pour ça que c'est toujours long l'attente. Vous êtes Cerise de Groupama? Non, non, moi je suis Hein? pas Cerise. Ah non, bon Cerise arrive bientôt. Non, mais non, c'est pas encore la saison. Alors, pour l'instant, les cerises arrivent d'Espagne. Donc, pour le standard, c'est pas pratique, elle parle pas français. Non, moi je me présente, je suis Pastèque de Ah, Groupama. pastèque, d'accord. À votre service, que puis-je vous servir pour votre service? Eh ben, le CSA a annulé les sanctions contre Cyril Hanouna, mais ces sanctions ont coûté des millions d'euros à la chaîne C8. Alors qui va rembourser? Ah, alors attendez 2 Ah. secondes. Myrtille! Myrtille, tu peux me passer le dossier CSA, s'il te plaît? Alors, dossier CSA... Oui, alors effectivement, tentative de meurtre à la télévision, c'est remboursé. Alors qu'en revanche, touchage de quéquette n'est pas remboursé. Voilà, sur l'échelle du CSA, le meurtre, en fait, est moins grave que le palpage de courgettes. Mais qui va rendre au CSA les 8 millions perdus? Les assurances? Oh, Ah, à non. C8 plutôt, à C8, ouais. Les assurances? Non, c'est le CSA, madame. Ah, c'est le CSA. Non, et puis le CSA, vous savez, c'est l'État, et l'État, c'est vous. Donc, on peut le dire, amis contribuables, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez payer les sketchs de Cyril Hanouna et de Mathieu Delormeau. Voilà. Tout le verger de Groupama vous souhaite une bonne journée. Voilà, c'est une bonne journée, surtout à tous les Français qui en ont gros sur la patate.